Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une activité d'expression orale. Si vous suivez cette vidéo, j'aimerais bien que vous sachiez que j'aime bien ce type d'activité parce que je sais que c'est une activité particulièrement efficace pour vous. Il vous permet de vous entraîner à une meilleure compréhension orale, mais aussi enrichir votre vocabulaire et également sur la construction de la phrase et du sens. Alors, je vous propose aujourd'hui un conte d'Ahmed Bouzine. C'est un Marocain qui vit en France. C'est un conteur international, donc connu partout dans le monde. Alors là, et que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la première édition du Festival des contes ici à l'Arrache. D'accord? Alors, notre donc alors là, je vous propose, voilà, la première, ou bien le premier conte, c'est le rossignol de Chine. Dans la sublime ville de Fès vivait un marchand, tellement riche qu'il s'était offert le bien le plus rare et le plus précieux, un rossignol de Chine. Il lui avait fait ciseler une cage en or. Dès qu'elle eut installé l'oiseau dans sa cage, sa vie se transforma. Le premier regard du matin n'était plus pour sa femme, mais pour son rossignol. Le premier sourire du matin n'était plus pour ses enfants, mais pour son rossignol. Le dernier regard du soir n'était plus pour sa femme, mais pour son rossignol. Le dernier sourire de la journée n'était plus pour ses enfants, mais pour son rossignol. Un jour, il vint voir son rossignol et lui annonça: « Je vais aller dans ton pays. Voudrais-tu que je te rapporte un cadeau ?»« Ramène-moi ma liberté, cela me suffira, » lui répondit le rossignol. « Ta liberté? Mais tu ne penses pas? Quelle terrible souffrance! Que deviendrais-je sans toi? Je mourrais. »« Ah non, dit le rossignol, je ne veux tuer personne. Mais si tu vas en Chine, va dans la forêt où l'on m'a capturé, va dans la clairière où je suis né. Quand tu y seras, si tu vois un rossignol qui me ressemble, dis-lui que j'ai l'immense privilège de vivre dans une cage dorée. » Le marchand arriva en Chine et il fit son métier de marchand. Vendre, acheter, faire du bénéfice. Vendre, acheter, faire du bénéfice. Un marchand, ça, ne sait jamais ce que ça veut entre vendre, acheter ou faire du bénéfice. Il faut bien choisir. Quand le marchand fut satisfait de lui, il se mit en route pour retrouver la forêt de son rossignol. Arrivé dans la clairière, il fut stupéfait. Au fait d'un arbre, il vit un rossignol tellement semblable à son rossignol qu'il pensa que c'était peut-être son frère, sa sœur ou tout autre membre de sa famille. Il en fut tout ému et l'interpella. « Ohé, rossignol, mon rossignol m'a demandé de te dire qu'il lui avait l'immense chance de vivre dans une cage en or. » Le rossignol vacilla à gauche, à droite, puis il tomba du haut de l'arbre. Quand il toucha le sol, il était raide, mort. Le visage du marchand devint grave. Une phrase avait tué ce rossignol. Qu'allait-il raconter à son oiseau favori? De retour chez lui, il n'osait plus entrer dans le salon où était accrochée la cage. À nouveau, sa vie se transforma. Le premier regard du matin n'était plus pour son rossignol, mais pour sa femme. Le dernier regard du soir n'était plus pour son rossignol, mais pour sa femme. Le dernier sourire de la journée n'était plus pour son rossignol, mais pour ses enfants. Un jour, par mégarde, il entra dans le salon. Le rossignol lui demanda: « Alors, tu t'es allé en Chine ?»« Oui, lui dit le marchand,
Mais ce que j'ai à t'apprendre est terrible et malheureux. Ce qui est terrible et malheureux pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Raconte. Je suis allé dans la forêt et j'ai rencontré un rossignol qui te ressemble comme une goutte d'eau. Ressemble à une autre goutte d'eau. Quand je lui ai raconté que tu demeurais dans une cage en or, elle est tombée raide, mort. À cet instant, le rossignol vacilla à gauche, à droite, puis tomba, raide, mort, au fond de la cage. Que cette phrase soit maudite! Il a aussi tué mon rossignol. Il se met à pleurer à chaudes larmes. Il se saisit d'un éventail de soie, sortit l'oiseau, inanimé, de sa cage et se mit à l'éventer. Le rossignol ne bougeait toujours pas. Le marchand courut dans la cuisine chercher un bol d'eau pour tenter de lui redonner vie. Mais, quand il revint, l'oiseau a disparu. Il s'était échappé par une fenêtre entr'ouverte. Il s'était posé sur la branche d'un arbre tout proche. « Reviens ici !» cria le marchand. « Pas question !» dit le rossignol. « Mais que t'arrive-t-il ? Vois-tu, je ne savais comment m'échapper. Mais c'est un de mes frères en Chine qui m'a révélé la solution. Faire la mort. Ça a bien marché. Eh bien, en ton absence, j'ai réfléchi sur la liberté. La liberté ne se donne pas. La liberté se prend. Et je prends la liberté de rentrer en Chine. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ongles. Gémissant courbé, marchait à pas pesant, et tâchant de gagner sa cheminée fumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il depuis qu'hier ronde? En est-il un plus pauvre en l'âme chérante? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder. Lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce poids, tu ne tarderais guère. Le trépas vient tout guérir, mais nous bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire les signes d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence à l'abîme. On rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres, les ailes des esprits, dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre, il trouve une aile. Et peut planer là-haut, où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que le fond avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur. Donc au petit enfant, donnez le petit livre. Marchez,
la lampe en main, pour qu'ils puissent vous suivre. Mes chers élèves, j'espère que ce conte vous a plu. Je vous invite à le lire et pourquoi le relire plusieurs fois. N'oubliez pas, il y a plusieurs façons de lire. Donc, alors, vous pouvez choisir une lecture lente ou bien selon votre niveau, ou bien une lecture rapide. Donc, ça dépend bien sûr de votre niveau de lecture. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos avis, ce que vous pensez de ce conte. Si vous proposez d'autres contes, d'autres genres, pourquoi pas une nouvelle ou le genre que vous aimez le plus, on peut bien sûr lire d'autres genres littéraires. Alors, d'ici là, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire à raconter. Au revoir.